Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence en couleur. Vous l'aurez remarqué, autour de moi, il y a de la couleur. C'est fait exprès, je vous dirai pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine qui est très important, qui est d'actualité. Les gens en parlent durant ces dernières années. Beaucoup de personnes essaient, d'autres continuent d'hésiter. Nous allons parler de quoi? De l'entrepreneuriat. On parlera au cours de cette vidéo de l'entrepreneuriat dans son intégralité. Je partagerai avec vous des idées, des concepts, des conseils et je vous expliquerai pourquoi j'apparais bizarrement comme ça sur votre écran dans la suite de notre exposé. Donc rapidement, nous allons voir ensemble ce que nous allons voir au cours de cette vidéo pour que ceux qui voudront bien continuer à voir la suite restent et ceux qui ne veulent pas voir la suite, ben, ils peuvent zapper et passer à autre chose. Donc nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, dans le souci de pouvoir vous permettre de suivre cette formation qui est assez longue, j'ai décidé de faire cette vidéo-là par série. Cette formation sur l'entrepreneuriat par série. Nous allons voir 4 séries de vidéos. Chaque semaine, vous aurez une série qui va apparaître. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les différentes parties au fur et à mesure qu'elles seront publiées. Et donc, nous allons commencer dans un premier temps. Aujourd'hui, voici le menu de manière générale. Nous parlerons d'abord des idées d'entreprise. Beaucoup de personnes souhaitent se lancer, mais elles ne savent pas par quoi commencer. Elles n'ont pas d'idée. Elles aimeraient innover, mais ne savent pas où trouver la bonne idée. Donc, on verra dans une première série de vidéos comment trouver son idée d'entreprise. Ensuite, la vidéo qui suivra parlera de comment commencer. L'idée est trouvée, mais quels sont les moyens que je dois mettre à ma disposition pour commencer? Quelles sont les conditions que je dois réunir pour commencer? Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Maintenant, si vous êtes déjà lancé et que vous avez déjà commencé, que votre entreprise fonctionne, qu'elle fonctionne bien ou pas comme vous le voulez, nous parlerons au cours de la troisième série de vidéos sur comment garder le cap. Comment garder le cap? Le cap dans le bon sens. J'ai commencé ou bien je veux commencer. Une fois que je veux commencer, comment je vais faire pour garder le cap, pour ne pas abandonner, pour tenir bon jusqu'à atteindre l'objectif que je vise en lançant mon entreprise. Et dans la dernière partie de la formation, nous parlerons de la réalité du terrain. Et bien ici, vous remarquerez que très souvent, on voit des gens qui ont réussi dans leur domaine, qui sont des experts, qui sont des professionnels. Mais l'autre côté, le parcours qu'ils ont eu, les étapes, les difficultés, tout ce qu'ils ont traversé avant d'y arriver n'est pas abordé. Donc, au cours de la dernière série de vidéos, nous allons aborder la réalité sur le terrain. Comment est-ce que les gens doivent faire? Comment est-ce que les différentes étapes ou bien les moyens à mettre en place pour pouvoir arriver là où on veut? Parce que dans toute chose, avant d'arriver sur la scène, il y a ce qui se passe derrière la scène. C'est ça la réalité du terrain. Donc, une fois de plus, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les différentes étapes de cette formation. Alors, sans plus tarder, commençons avec la première partie, l'idée d'entreprise. Comment trouver l'idée d'entreprise? Beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, cette partie-là, nous allons voir ensemble quelques pistes qui peuvent vous aider à trouver des idées. Comment trouver mon idée pour commencer à entreprendre? Premièrement, je vous propose d'observer votre environnement. Observez votre environnement. Regardez autour de vous comment les choses se comportent, comment les gens y sont. Regardez simplement ce qui manque. La première et une des pistes pour trouver une idée pour entreprendre, c'est simplement d'observer son environnement. Regardez autour de vous. On ne va pas chercher loin. Faites une analyse. Faites attention aux différentes questions que les gens se posent. Et vous essayez de trouver une réponse. Autre chose, vous pouvez entreprendre un voyage. Aller dans un autre pays, notre ville ou un autre continent pour voir un peu comment les choses se passent là-bas. C'est commun de voir des copies, mais quand vous copiez quelque part, il faut adapter au milieu, c'est tout simplement. Donc, vous pouvez entreprendre un voyage simplement dans une ville ou un autre quartier, même pour voir un peu comment est-ce que les gens le font. Peut-être que les gens ici, ils ont une certaine manière de vendre le tomso. Je vous donne un exemple. Récemment, j'étais à Bobo. À Bobo, par exemple, on mange le tomso avec du pain. À Ouagadougou, je n'ai pas encore vu un endroit où on fait cela. Ça peut être, voilà, suite à un voyage que j'ai entrepris, j'ai vu comment est-ce qu'eux, ils consomment le tomso. Le tomso, vous savez, ça sont des galettes qui sont faites
base de farine de haricots. On peut mettre dans le pain avec de la sauce et ça se mange très bien. À Ouaga, personnellement, je n'ai pas encore rencontré pas encore vu un endroit où on vend ça tout le temps. C'est beaucoup prisé. Ça également, c'est une piste pour avoir une idée. Améliorer un service client qui existe, un service déjà qui existe. Par exemple, vous remarquez que quelque part, quelqu'un il a eu une belle idée et puis il a commencé à entreprendre, mais malheureusement, il n'arrive pas à rendre le service comme je dois. Beaucoup de plaintes, les gens se plaignent, ils disent qu'il manque ci, il manque ça. Tu peux prendre cette idée-là et puis répondre, donner une réponse aux plaintes de différentes personnes, de différents clients. Donc, regardez autour de vous une fois de plus pour voir quels sont les services qui sont mal rendus. Autre chose également, n'oubliez pas de penser à la nouvelle technologie. Les réseaux sociaux, l'affiliation, les publicités pour autrui. Moi, je connais des gens, par exemple, qui n'élèvent pas de poulet, ils n'achètent pas, mais ils en vendent. Par exemple, ils créent juste une page Facebook sur laquelle ils vont faire différentes publications par rapport à des différents produits. Je vais faire un exemple. Tu rentres en contact avec une pâtissière avec qui tu négocies les gâteaux de pâtisserie. Elle les vend à 6 000. Tu peux négocier et les vendre à 5 500. Et tu crées ta page et les acheter plutôt chez elle à 5 500 et les vendre à 6 000 francs. Et quand tu crées ta page, tu fais la publicité des différents gâteaux. Les gens peuvent passer par toi, ils commandent les gâteaux et à ce moment, toi, tu fais quoi? Tu envoies un livreur qui va prendre le gâteau et livrer. Et du coup, tu perçois 500 francs sur chaque gâteau vendu. Simplement, tu achètes à la maison avec ton téléphone, tu fais juste la publicité pour d'autres personnes et tu fais ta commission. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, il faut penser aujourd'hui à utiliser des nouvelles technologies pour pouvoir entreprendre. Autre chose également, regardez autour de vous, une fois de plus, les personnes qui vous entourent, la famille, les amis. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Qu'est-ce qui les émerveille? Quelles sont les plaintes? Quels sont les rêves de ces personnes-là? Vous pouvez vous rendre compte que autour de moi, les gens disent que bon, je suis dans un quartier, ma famille se plaint par exemple du maquis qui est à côté, il y a trop de bruit autour. Du coup, ils ont posé des demandes auprès de la mairie, mais n'ont pas eu de solution. Certainement, si les membres de votre famille se plaignent de ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, mais ne disent rien. Donc, du coup, vous pouvez aller entreprendre et décider, par exemple, de vendre des bouchons pour oreilles. Et du coup, dans le quartier, là, vous allez pouvoir en vendre à plusieurs personnes parce que les statistiques démontrent que lorsque 2 ou 3 personnes se plaignent d'une situation, il y a au moins 5 qui sont dans la même situation mais qui disent rien. Donc, demandez à votre famille qu'est-ce qui les émerveille. Vous pouvez voir dans la famille, il y a, tout le monde aime manger un plat spécifique. Vous ne savez pas en faire, vous partez voir quelqu'un qui sait en faire et chaque samedi, vous décidez de proposer ça à la famille, à leurs frais, bien sûr, puisque là, vous voulez en faire. Regardez un peu de quoi est-ce que les gens rêvent. Ben, moi, je rêve, par exemple, de faire des longs voyages, aller découvrir certains pays, mais je ne connais pas, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire les billets d'avion, tout. Tu peux créer un site web ou bien un blog sur lequel tu vas poster les différentes informations. Et du coup, petit à petit, si ton blog est consulté, du coup, tu pourras après y associer de la publicité et recevoir de l'argent et tout ça. Voilà aussi une autre piste pour pouvoir avoir une entreprise. Faites attention également à votre talent. Quel est votre talent? J'étais très bien à l'école, je travaillais très bien dans une certaine matière, j'étais très à l'aise. Vous pouvez décider d'encadrer les enfants, je ne sais pas. Ça également, il faut voir, s'interroger pour voir quel est le talent que j'ai. J'étais petit, j'aimais faire de la bricole. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue de faire de la bricole? Non. Tout ça, ce sont des pistes qui peuvent vous aider à trouver une idée pour commencer à entreprendre. Et voilà, ainsi s'achève cette première vidéo au cours de laquelle nous avons parlé de l'idée d'entreprise. Il y a plusieurs possibilités. La liste que j'ai donnée n'est pas une liste exhaustive. Et vous pouvez toujours chercher des idées, vous pouvez aller sur le net pour taper, faire des recherches, poser des questions autour de vous, essayer d'imiter d'autres, regarder des films, tout ça, ça peut vous inspirer pour que vous trouviez une idée. Donc, nous nous arrêtons là pour cette première vidéo pour ne pas qu'elle soit très très longue. Au cours de la prochaine vidéo, nous allons parler de comment commencer. Par où commencer. J'ai toujours mon idée d'entreprise, comment faire démarrer. Donc, pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.